Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la région de Rabat Salé Kénitra, Monsieur le Président de la commune de Rabat, Monsieur le représentant de Wali de Rabat Salé Kénitra, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers assistants, il est de mon immense plaisir que je sois avec vous aujourd'hui lors de cette rencontre qui unit les services de l'emploi lors de cette conférence internationale organisée par l'ANAPEC en partenariat avec l'AMCEP et qui aborde la question de l'accompagnement des investisseurs et des employeurs dans leurs besoins en recrutement. Je voudrais saisir cette occasion en tant que président de la région des pays de Ménan, MUPA, et saluer la Palestine, l'État de Palestine, nouveau membre de l'AMCEP et membre de la MOPA. Je les félicite de cette nouvelle adhésion qui élargit notre région. Nous avons besoin de l'adhésion d'autres pays arabes afin de renforcer le rôle des services de l'emploi ainsi que le rôle des ministères pertinents. Concernant le thème de notre conférence, il s'agit d'un thème transversal à dimension stratégique, étant donné que tiennent les hommes et les femmes dans la réussite de tout projet. La transversalité de ce thème tient du fait qu'il ne concerne pas les investisseurs et les employeurs uniquement, mais aussi le système d'éducation et de formation professionnelle, étant donné que ce domaine est lié également à la législation et aux services d'emploi qui sont appelés à réussir l'adéquation entre l'offre et la demande et l'accompagnement également des sociétés pour un meilleur recrutement et aussi de bonnes pratiques, de bons comportements et l'utilisation d'éthiques qui ont prouvé leur importance dans ce domaine. Notre rôle également en tant que service public dans l'emploi, nous devons améliorer la transparence du marché et aussi à lutter contre le marché gris ou informel, tout en participant dans le cadre d'un partenariat avec les services et autorités compétentes. Dans l'AMCEP veille également au renforcement des capacités de ses membres et à l'amélioration de l'échange des connaissances et des expertises autour de termes très importants. Notre organisation internationale compte aujourd'hui 85 membres avec plus de 1 million de travailleurs ventilés par différents domaines et où les taux de chômage se situent entre 2 et 8%. Par conséquent, nous avons développé des méthodologies de coopération au niveau des grandes régions, Afrique, Amérique, Asie et Pacifique, Europe et aussi la région MENA que j'ai l'honneur de présider. Comme vous le savez tous, la région MENA et des pays arabes connaît aujourd'hui une phase de transition très préoccupante. De nombreux pays connaissent une instabilité politique et insécurité qui a donné naissance à des situations humanitaires nouvelles et qui a aussi aggravé des situations qui existaient comme la migration, la faiblesse des infrastructures et aussi la fuite des capitaux. En outre, la région se caractérise par une société jeune, avec aussi l'apparition de nouveaux entrants sur le marché du travail, ce qui fait que la région connaît aussi des taux de chômage très inquiétants et préoccupants, notamment chez les diplômés, alors que les taux de croissance sont insuffisants pour créer des emplois. Au Maroc, et du fait que nous appartenons à cette région dans le monde, nous partageons les mêmes défis et les mêmes challenges
mais le Maroc, depuis quelques décennies, a amélioré son orientation stratégique intégrée en s'ouvrant sur le monde et aussi en s'intégrant dans la mondialisation. Ce choix a été concrétisé par la ratification de différents accords de libre-échange et en outre, le Maroc a été classé à la tête des pays africains et 7 au niveau mondial en ce qui concerne les indicateurs économiques et politiques, indicateur qui a été mis en place par la Fédération de la technologie à Zurich. Le Royaume est une destination attractive pour les investisseurs étrangers malgré peut-être la situation et les évolutions géostratégiques dans la région. Et ceci grâce à la stabilité politique et aux réformes structurelles et structurées qui s'opère sous la supervision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et aussi grâce aux efforts déployés pour améliorer le climat des affaires et l'amélioration aussi des infrastructures logistiques, les régions industrielles et aussi les zones industrielles et les programmes d'accompagnement des investisseurs, notamment en ce qui concerne l'appui à l'emploi. Et c'est ce qui a permis au Maroc de progresser dans les classements du rapport Doing Business de 2016. Nous, à l'ANAPEC, nous sommes chargés de mettre en œuvre des programmes de développement et d'accompagnement de l'investissement et de l'emploi afin de soutenir l'employabilité grâce à la publication d'offres d'emploi et aussi l'organisation de séminaires et de tests d'évaluation. Dans ce cadre, nous accompagnons les secteurs prometteurs et notamment l'industrie automobile, l'électronique et aussi l'offshoring à travers la contribution de l'ANAPEC à la formation continue des personnes qui travaillent dans ce secteur. En outre, l'ANAPEC a développé des programmes sectoriels en partenariat avec des associations professionnelles pour offrir l'accompagnement à des secteurs comme l'Académie pour les services et aussi le programme Aéropool pour l'aéronautique et aussi le programme de l'Académie de l'enseignement pour le secteur de l'enseignement privé. L'ANAPEC travaille également au développement de nouveaux projets en faveur d'autres secteurs comme la santé et la sécurité privée. Nous œuvrons également à encourager les secteurs qui recrutent grâce à des exemptions fiscales et nous pouvons dire que nous avons une expérience pionnière à travers des contrats de stage qui permettent de bénéficier de la sécurité sociale étant donné que l'État couvre la partie de l'employeur en ce qui concerne les charges sociales et aussi pour les encourager à ce que les contrats de stage soient transformés à la fin de la période de stage en contrats à durée indéterminée. Nous encourageons les nouvelles sociétés à recruter les jeunes en leur offrant des exonérations fiscales pour 5 employés et aussi pour la couverture sociale de 5 employés dans une durée bien déterminée. L'ANAPEC, et à l'horizon de 2020, continuera à mettre en œuvre son engagement envers les employeurs afin de définir les meilleures politiques et aussi définir les délais à travers la mise en place de programmes pour que soit à la hauteur des normes internationales. En outre, et pour répondre aux besoins des sociétés en termes de compétences hautement qualifiées, l'agence continuera à développer ses services en partenariat avec les grandes entreprises et aussi les écoles de commerce et d'industrie, notamment en ce qui concerne les meilleures et nouvelles voies pour chasser les têtes. Et nous travaillons également à travers Internet en ce qui concerne la médiation afin de permettre aux employeurs davantage d'indépendance. Mesdames et messieurs,
Dans le monde mondialisé et ouvert, où les services et les biens et les capitaux et les compétences ainsi que les idées et les technologies circulent en toute liberté, les économies et les territoires travaillent à fournir un climat pour attirer davantage d'investisseurs, et cela donc en améliorant le climat des affaires et la mise en place de programmes qui incitent l'amélioration des taux de croissance et aussi à la création d'une dynamique dans le marché du travail. L'ANAPEC est au centre de la création de ces programmes et de leur mise en œuvre. Notre conférence est une occasion pour échanger nos expériences et nos bonnes pratiques dans ce domaine, et aussi pour mettre en exergue la place des services publics de l'emploi dans cette compétitivité nationale en tant qu'un promoteur des capacités et des compétences au sein des sociétés. Pour conclure, je voudrais réitérer mon bonheur de vous accueillir aujourd'hui à cette 10e conférence internationale organisée ici au Maroc en partenariat avec l'ANAPEC et aussi l'AMCEP. Et je vous invite à saisir cette occasion pour apprendre des différentes interventions programmées tout au long de ces 2 jours. Mesdames et messieurs, je déclare donc ouverte cette conférence en lui souhaitant plein succès et en souhaitant aussi un bon séjour à nos invités dans la ville de Rabat, la ville des Lumières et la capitale de la civilisation. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence internationale, et je vous invite à tirer les leçons de toutes les interventions qui sont planifiées sur les 2 journées. Je déclare donc l'ouverture de cette conférence en lui souhaitant plein succès et en souhaitant aussi la bienvenue et un bon séjour aux invités de la ville des Lumières Rabat. Mesdames et messieurs, chers participants, je vous réitère l'expression de mon immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette conférence internationale. Je vous invite à profiter de la richesse de ces interventions qui seront programmées durant ces 2 jours. Je déclare cette conférence ouverte et je souhaite plein succès à ces travaux et aux participants un séjour agréable à Rabat, la capitale, ville lumière, la cité marocaine de la culture. Merci.